Une parole simple. Un message très simple. Tu verras la terre promise. Tu verras la terre promise. C'est-à-dire tu verras ce que Dieu a promis. J'aimerais bien que tu attends vraiment la voix de l'Éternel qui t'appelle à t'élever dans la foi, à ouvrir grandement tes yeux spirituels et à te préparer à voir ce qu'il a promis, ce qu'il t'a promis. Je continue à insister, ce n'est pas une illusion. Je vous enseigne des choses que j'expérimente, des choses que j'ai vues. Quand Dieu te promet quelque chose, il le fait. Je dis à quelqu'un ici que ce n'est pas un rêve lointain. Amen. Ce n'est pas une parole vide. C'est une prophétie vivante. C'est une réalité en gestation. Tu verras la terre promise. Tu ne mourras pas dans le désert. Amen. Tu ne t'arrêteras pas au seuil de la bénédiction. Amen. Amen. Tu ne tourneras pas éternellement en rond dans le cycle de la frustration. Suivez la parole. Non. Tu verras de tes yeux propres, de tes propres yeux plutôt, Amen. l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Amen. Même si tu es passé par les feux, par les tempêtes, par les rejets, par l'opposition et par les longues nuits silencieuses, le Seigneur te dit aujourd'hui, tu verras la terre que je t'ai montrée. Tu la fouleras, tu la posséderas et tu y habiteras. Amen. J'ai dit à quelqu'un ici que le désert n'est pas ta destination. Amen. Le désert n'est pas ta destination. Le désert que tu traverses n'est qu'un couloir. Ce n'est pas ta fin. C'est ta transition. Amen. Comme Israël a quitté l'Égypte avec une promesse en tête, toi aussi tu marches avec une promesse dans ton cœur. Amen. Mais parfois dans les déserts, on se lasse. On doute. On oublie ce que Dieu a dit. On pense que c'est trop tard. Mais écoute cette parole prophétique. Dieu n'est pas un fils de l'homme. Amen. Ni un être humain pour se repentir. Amen. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Parole de l'Éternel. Amen. Tu as été conduit dans ces déserts pour y être purifié, pour y être fortifié, façonné, mais pas enterré. Amen. Dieu n'investit pas autant dans quelqu'un pour l'abandonner en chemin. Non, il a trop investi pour toi. Son Fils, les Saint-Esprit, les hommes de Dieu, les onctions, les paroles, les prédications, les exhortations. Il ne va pas t'abandonner en chemin. Le désert n'est pas un cimetière prophétique. C'est un laboratoire de transformation. Tu es en formation pour la terre promise. Et ta formation est arrivée à la fin. La promesse est encore en vigueur. J'ai dit la promesse est encore en vigueur. Amen. Ce que Dieu a dit est encore en vigueur. Amen.
Merci. Il y a des promesses que tu as reçues il y a 5, 10, 20 ans peut-être. Et parfois ton cœur se demande, est-ce que c'était vraiment Dieu? Est-ce que ce n'était pas mon imagination? Ou soit ce prophète-là qui avait prophétisé était un faux prophète? Ou soit cette prophétie était donnée par sentiment? Pourquoi ça tarde? Mais le ciel te répond aujourd'hui. Ce que j'ai déposé en toi n'est pas mort. Je suis le Dieu qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Amen. Même si tu ne vois encore rien, sache que la promesse travaille en coulisses. Amen. Elle se forme dans l'invisible. Et bientôt tu verras dans le naturel ce que tu as porté dans le spirituel. Amen. Tu le verras. Vois la terre promise avec les yeux de la foi. Commence à voir la terre promise avec les yeux de la foi. Comme Moïse, Dieu t'amène au sommet de la montagne pour te dire, regarde cette terre. C'est celle que j'ai jurée à Abraham, Isaac et Jacob. Je te la montre aujourd'hui. La foi ne nie pas la réalité. La réalité dans laquelle tu te trouves, la foi ne la nie pas. Mais plutôt la foi la transcende. La foi transcende la réalité. Tu ne dois pas seulement entendre la promesse, tu dois la voir. Tu dois voir ce que Dieu t'a dit. La voir dans ton esprit. Vois ton mariage restauré. Vois ton ministère épanoui. Vois ta maison en paix. Amen. Vois les âmes sauvées à travers toi. Amen. Vois la guérison, vois la délivrance, vois la provision divine. Amen. Mon père spirituel disait, si tu peux le voir, tu vas aussi la voir. Amen. Amen. Si tu peux le voir, tu vas aussi la voir. Tout commence par la vision. Et lorsque tu vois quelque chose, tu ne parleras pas le contraire de ce que tu vois. Je ne peux pas voir les rouges et après je dis blanc. Je ne peux pas voir jaune et je dis noir. Je vois les rouges, je me dis, qu'est-ce que tu vois dans ta vie? Non, je ne vois que les noirs. Alors que ce que je vois est rouge. Ce que Dieu te montre est la restauration de ton mariage. Ce que Dieu te montre est l'épanouissement de ton ministère. Ce que Dieu te montre est la paix dans ta maison. Ce que Dieu te montre sont les âmes sauvées à travers toi. La guérison, la délivrance, les miracles. C'est ce que Dieu te montre. Tu dois voir ce que Dieu t'a montré. Et quand tu le vois, tu n'utilises pas un langage destructeur, un langage qui réduit à néant ce que tu vois, un langage qui ignore ce que Dieu te montre. Souvent, nous aimons bien parler le langage de ce que les circonstances nous montrent, que ce que Dieu nous montre. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit dans la Bible que les pauvres disent « je suis riche ». Pourquoi les pauvres doivent dire qu'il est riche? Parce que Dieu lui montre la richesse, même au moment où il est dans la pauvreté. Amen. Quelqu'un me donne un amen fort. Amen. 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 Tout commence par la vision, bien-aimé. Alléluia. Dieu dit à Abraham, ce que tu vois, je te le donnerai. Angélique, lis-moi Genèse chapitre 13, versets 14 à 15. Genèse chapitre 13, versets 14 à 15. Je lis au nom du Seigneur. Yes. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es,
regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. Amen. Ce que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité. Et toi, tu vois quoi? Vois ce que Dieu te montre, ne vois pas ce que la réalité te montre. Ne vois pas ce que les circonstances te présentent. Ne vois pas ce que les hommes disent de toi. Ne vois pas ce que ta famille pense de toi. Ne vois pas ne t'accroche pas à regarder la souffrance dans laquelle tu te trouves. Lève les yeux. C'est pourquoi au début je t'ai dit, bien-aimé, ouvre grandement tes yeux. Moi, votre père, je ne suis pas devenu président, pas encore milliardaire, mais je le suis par la foi. Mais je suis venu dans ce pays. Je suis entré aux États-Unis avec $30. Je ne cesse de le dire. J'ai quitté chez moi en Floride pour venir ici à Iowa avec $100 dans ma poche. Moi, je lui m'a dit non, tu prends quand même un peu. Je dis non, garde l'argent. Pour toi, les enfants et tout ça. Moi, je prends seulement $100. Et j'arrive ici. J'ai commencé à travailler comme chauffeur. J'ai travaillé comme stockeur à Walmart. Mais aujourd'hui, comme par miracle, l'entreprise où je suis entré chauffeur, il y a une hiérarchie, il y a des gens au-dessus de moi. Je me retrouve. J'ai commencé au mois d'octobre, ce n'est pas encore une année. Et je me retrouve deuxième personnalité de l'entreprise. Amen. Manager. Amen. Je priais chaque jour avec moi, je disais que l'onction que Dieu avait donnée à Joseph soit sur moi. Amen. Amen. La parole de Dieu ne ment jamais. Ce sont les gens qui ne croient pas en ce que Dieu dit. Amen. Amen. Vois ce que Dieu te montre. Ne vois pas ce que la vie, la réalité te montre. Et si tu vois, tu verras. Mais tu dois te tenir prêt. Tu dois te tenir, tu vois, et tu te tiens prêt. La promesse ne vient pas à ceux qui croisent les bras, mais à ceux qui marchent dans l'obéissance, j'ai dit. Qui marchent dans l'obéissance. Je pouvais voir tout ça, mais si je n'obéissais pas à Dieu, si je marchais comme je veux, dans la rébellion, si je me livrais au péché, comme Josué, Dieu te dit, lève-toi, traverse le Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je vous ai donné. L'obéissance d'abord. Tu écoutes Dieu parler et tu fais ce que Dieu t'a dit. J'ai vu beaucoup de gens mourir avec les promesses de Dieu dans leur vie. Mon père spirituel disait que l'endroit le plus riche de la terre, c'est le cimetière. Pourquoi? Parce que si vous allez dans le cimetière et que Dieu vous ouvre les yeux pour voir ce qui est suspendu sur le tombeau, vous allez voir des talents non utilisés. Vous allez voir des dons spirituels non utilisés, des promesses non accomplies, des projets non réalisés. Et toutes ces choses-là avaient du potentiel pour se réaliser. Mais les hommes n'ont rien fait. Ils n'ont pas obéi à Dieu. Ils n'ont pas suivi la voie de Dieu. Ils n'ont pas marché selon Dieu. Ils n'ont pas fait ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Dieu a donné la promesse. La terre promise était là. Mais Dieu dit à Josué, lève-toi, traverse le Jourdain, toi et tous ces peuples,
pour entrer dans le pays que je vous donne. Mon père spirituel disait, ce qui t'est donné ne t'appartient pas automatiquement. Dieu te donne, mais tu dois prendre ce que Dieu t'a donné. Dieu a donné, mais tu dois prendre. Oui, bien-aimé, tu verras la terre promise. Mais tu dois t'y préparer par la prière. Tu dois t'y préparer par la prière. T'y positionner dans la sainteté. J'insiste. T'y positionner dans la sainteté. Ne suivez pas tout ce que les pasteurs racontent ces derniers temps, ou même si tu vis dans le péché, tout ça. Oui, tu peux vivre dans le péché, tu commets des péchés. Dieu ne t'abandonne pas, il te pardonne. Mais vous devez savoir que chaque péché que vous commettez est en train de ralentir quelque chose, est en train de tuer quelque chose, est en train de retarder quelque chose. C'est comme un enfant qui a échoué à l'école et qui doit reprendre à zéro. La classe est toujours ouverte, les professeurs sont toujours là. Mais tu as redoublé la classe. Il faut t'y positionner dans la sainteté. La sainteté veut dire j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Dieu. Ma vie, mon cœur, mon corps, mon esprit, mon âme appartiennent à Dieu. Je n'appartiens pas à moi-même, ni aux hommes, ni au diable. Je ne suis pas un instrument de Satan, je suis un instrument de Dieu. C'est ça, c'est positionner dans la sainteté. J'appartiens à Dieu. Tu dois t'y aligner par l'obéissance. Et t'y avancer par audace. Écoute cette parole pour toi aujourd'hui. Écoute ce que Dieu te dit maintenant. Tu n'es pas sorti d'Égypte pour mourir dans les déserts. Amen. Tu n'as pas pleuré en vain. Amen. Tu n'as pas gêné pour être oublié. Amen. Tu n'as pas combattu pour être abandonné maintenant. Amen. Le Seigneur te dit, je suis celui qui t'a conduit, qui t'a soutenu et qui va maintenant te faire entrer dans la terre promise. Amen. Prépare-toi, fortifie-toi, sanctifie-toi, car demain, je ferai des prodiges au milieu de toi. Amen. Je déclare sur ta vie, élève ta main droite. Tu entreras dans ta saison de l'accomplissement. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout ce que Dieu t'a montré dans le désert, il le manifestera au grand jour. Amen. Tes ennemis verront que la main de Dieu est sur toi. Ils verront Amen. ça. Amen. Tu ne seras pas spectateur, tu seras participant. Amen. Tu fouleras le sol de ta destinée. Amen. Tu goûteras à la promesse. Amen. Tu bâtiras dans la terre promise. Amen. Tu chanteras de joie dans l'héritage que Dieu t'a donné. Amen. Tu verras la terre promise. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Rassure-toi que tu vivras ce que tu es en train de voir. Amen. Tu vivras ce que Dieu t'a montré. Peut-être que tu as déjà commencé à vivre ce que Dieu t'a montré. Amen. Parole du Seigneur pour ce soir. Et Dieu nous fait grâce. Demain, nous serons là. Et nous allons continuer sur le même sujet. Élève ta voix et remercie le Seigneur.
Merci Yahweh. Nous faisons beaucoup plus